Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi personnellement super, et aujourd'hui je vais vous montrer des fun facts que j'ai trouvés sur les PNJ de Super Mario Odyssey. Bon, commençons par qu'est-ce qu'un PNJ? En français pour personnage non joueur, ou en anglais NPC pour No Player Character, sont des personnes qui donnent des quêtes, missions, indices ou autres. En gros, ils rendent le jeu vivant, plus vivant. Mais dans cette vidéo, c'est pas ça qui nous intéresse, mais des anecdotes que j'ai trouvées sur internet ou tout seul en jouant en jeu. On commence avec lui. À la base, il nous apprend à se servir des amiibo, sauf que c'est pas ça qui va nous intéresser. C'est simple, c'est le seul PNJ du jeu auquel si on se met au-dessus de sa tête, on ne va pas sauter en boucle, comme tous les autres PNJ du jeu. Lorsqu'on se met au-dessus de la tête de tous les PNJ du jeu, on va sauter à part lui. Ah oui, aussi c'est le seul PNJ auquel si on essaye de rouler vers lui, on va se cogner, on va bonk. Et là vous allez me dire, mais c'est normal car c'est un robot. Alors pourquoi ce PNJ qui nous montre les scores dans les courses Koopa ou toutes les courses du jeu, lui normal, on peut sauter sur sa tête, on peut rouler vers lui, on va pas se cogner. Le deuxième PNJ se trouve tout en haut d'une tour au royaume champignon, et c'est encore un robot décidément. Mais du coup celui-là c'est différent. En gros, il est tout en haut d'une tour, il a le vertige. Du coup, il va commencer à trembler. Sauf que si on tourne autour de lui, il va arrêter de trembler, bizarrement. Et c'est comme ça qu'avec celui-là, lorsqu'on tourne autour de ses congénères, c'est tout à fait normal. Tu peux tourner autour de lui, t'inquiète pas qu'il continue ses animations. Troisième PNJ, les jumelles. Lorsqu'on essaie de rouler vers elles, elles vont rester indifférentes. En gros, elles vont pas tourner autour d'elles-mêmes comme si on les avait bousculées. Quatrième PNJ, se trouvant à côté de la zone des voitures téléguidées à Metro Kingdom, c'est littéralement un PNJ que Mario respecte pas. Car tous les PNJ du jeu, quand tu veux parler avec eux, Mario va se tourner vers eux, comme s'il parlait réellement avec. Alors que celui-là, tu peux faire tous les mouvements du monde, Mario va continuer, le respect n'existe plus. Je me sens persécuté. Je suis un être sensible. Pour le cinquième fun fact, on va se concentrer sur deux PNJ. Dans le jeu, lorsqu'on passe en mode photo, ces deux PNJ ont quelque chose d'assez bizarre, mais ils vont redire leur piste audio. Vous vous souvenez du mode photo, celui qui met le temps en pause? Il va nous intéresser pour un autre fun fact. Pour celui-là, il faudra rentrer et ressortir d'une cutscene, comme une pièce ou bref, puis activer le mode photo. Et normalement, tous les PNJ seront en T-pose, la pose que les développeurs choisissent pour animer plus facilement les personnages. En général, les personnages qui ont un corps humanoïde auront les bras tous levés de manière droite pour simuler un T. Et c'est comme ça pour presque tous les PNJ. Les seules règles qu'il faut respecter, c'est que ne pas voir les PNJ avant de passer en mode photo. Et quand je dis ne pas les voir, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le champ de vision du jeu. Ce qui est assez drôle, c'est avec les piranhas, car elles ont, c'est pas la pose T, c'est la pose I. Et en plus, elles ont la moustache de Mario, comme si on les contrôlait. Avec leurs lèvres dégueulasses là. Celui-là, ça sera assez rapide, mais en gros, lorsqu'on dive ou qu'on lance capi sur les ballons de Luigi, ils vont éclater. Alors que si on fait tout ce qui est possible d'autre de faire, ils vont pas éclater. Pourquoi spécialement lancer capi et dive? Le lancer de capi, je peux comprendre, mais le dive, Mario, il a des mains, pas des épines. Pour ce dernier fun fact, les moutons sont les seuls PNJ auxquels si on saute au-dessus d'eux, ils ne vont pas arrêter leur animation. Ils vont pas arrêter de bouger ou je sais pas, de danser, ça dépend ce que fait un PNJ.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'est à peu près tout ce que j'ai trouvé sur les PNJ ou NPC comme vous voulez de Super Mario Odyssey. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère vraiment. En tout cas, on se revoit pour la prochaine vidéo. C'était Marco, ciao. Je me sens persécuté. Je suis un être sensible.